La pluie fine tombait sur le pare-brise, tandis que la route s'étirait à perte de vue. Lucas conduisait calmement, le regard fixé sur le ruban d'asphalte, tandis que la voix du GPS murmurait les directions d'un ton mécanique. Emma riait doucement à une blague de Nico, le trio profitait d'un moment paisible. Puis, sans raison, la voix dit « Eh, Ogé, tu as pris le mauvais chemin !» Yo, le silence tomba aussitôt. Lucas fronça les sourcils. Personne n'avait touché au GPS. La route semblait soudain plus étroite, plus sombre. Emma demanda d'une voix hésitante. « Mais elle vient de dire quoi, là ?» Le GPS répéta lentement, comme si quelqu'un parlait derrière la machine. « Yoguet, tu aurais dû m'écouter, Lucas. » Yo, la sueur perla sur sa nuque. Et pourtant, personne n'avait jamais enregistré de voix humaine dans ce GPS. Le silence s'éternisa après la phrase. Emma tenta de rire, mais sa voix trembla. Nico lança. « Yoguet, c'est sûrement un bug. Yo, en essayant de détendre l'atmosphère. » Lucas coupa brièvement le GPS, puis le ralluma. L'écran afficha encore le même message. Un vent fort fit vibrer la carrosserie. Dans la nuit, une silhouette semblait se mouvoir entre les arbres, juste assez pour semer le doute. Le GPS dit pas à nouveau. Yoguet, un calcul de l'itinéraire. Ne pars pas. Yo, le cœur de Lucas se serra. Le GPS se mit à parler sans que personne ne le touche. La voix semblait désormais respirer entre les mots. Lucas sentit une main glacée et lui serrer la poitrine. Il arrêta la voiture. Le moteur toussa, puis se tut. L'obscurité prit toute la place. Leur respiration étaient les seuls sons audibles. Puis, du haut-parleur, une phrase à peine murmurée. « Diobé, je suis derrière toi. Yo !» Emma hurla que quelqu'un était dehors. Lucas alluma les pleins phares. Rien. Seulement la route déserte, trempée, avalée par la brume. Nico ouvrit légèrement la portière, mais un bruit sourd résonna. Comme un pas lourd juste à côté. Ils se figèrent tous les trois. Le GPS afficha alors un symbole inconnu. Un cercle rouge clignotant, avec 3 points à l'intérieur, comme s'il les marquait eux. Sans prévenir, la voix reprit, calme, presque douce. Yoguet, continue tout droit. Ne regarde pas dehors. Yo, Lucas redémarra le moteur, la peur nouée dans sa gorge. Le GPS clignotait étrangement, comme s'il respirait. Emma ferma les yeux, murmurant une prière. Mais à travers la vitre arrière, quelque chose bougeait encore. Suivant la voiture, à la même vitesse, la pluie avait cessé, remplacée par un silence épais. Le GPS, lui, continuait de parler, donnant des instructions qui n'existaient pas. « Yoguet, tournez à gauche, dans 100 mètres. » Yo. Mais il n'y avait aucune route à gauche. Lucas arrêta la voiture, scruta l'obscurité. À cet endroit, la carte était vide. « Yoguet, peut-être que le GPL a perdu le signal Yo », tenta Emma. Pourtant, sur l'écran, un tracé rouge s'étirait à travers la forêt, comme un chemin invisible que seul l'appareil pouvait voir. Lucas décida de suivre ce chemin imaginaire, par défi ou par folie. Les pneus quittèrent l'asphalte pour mordre la terre humide. Le GPS murmurait chaque mot comme une promesse. Yoga continuait. Tout droit, yeux autour d'eux, la forêt sembla s'épaissir, les branches formant une arche au-dessus du véhicule. Emma ferma la vitre en tremblant. Un cri bref, lointain, résonna dans les bois. Nico éteignit la radio, comme si le son risquait d'attirer quelque chose. Le signal GPS disparut brusquement. L'écran devint noir, puis, comme un souffle, une phrase s'afficha lentement. « Yoguet, tu n'aurais jamais dû tourner. » Yo et le moteur gronda, puis cala. Emma jura qu'elle avait entendu quelqu'un frapper sur le toit. Lucas sortit de la voiture, sa lampe torche tremblante à la main. Le silence était total, presque vivant. Lucas fit quelques pas autour du véhicule. La terre semblait mouvante, comme si quelque chose bougeait dessous.
Dans la voiture, Emma hurla. Le GPS s'était rallumé tout seul. Sur l'écran, une nouvelle carte apparut. Mais cette fois, ce n'était pas une route. C'était un dessin. 3 petits points lumineux, disposés comme leur siège dans la voiture. Et une 4e lumière, juste derrière eux. Lucas remonta précipitamment dans la voiture. Essoufflé. « Il y a quelqu'un dehors, Lio, » dit-il simplement. Personne ne répondit. Le GPS fit un dernier bruit de souffle. Puis, la voix, plus humaine que jamais, murmura. « Yoga, ne te retourne pas. » Emma tourna lentement la tête vers la vitre arrière. Dans la buée, une empreinte de main venait d'apparaître de l'extérieur. Lucas redémarra la voiture dans un sursaut de panique. Le moteur hoqueta, puis accepta enfin de tourner. Le GPS afficha de nouveau un itinéraire. Une ligne rouge menant droit devant. La voix, lente, presque endormie, dit simplement « Egoé, continuez. Vous y êtes presque. » Personne ne parla. La route était devenue un sentier de boue et de pierres sinueux, englouti par des arbres déformés. L'impression d'entrer dans un autre monde. Le GPS s'éclaira de rouge. L'écran pulsa comme un cœur. « Yoga, tournez à droite, murmura la voix. Mais il n'y avait rien à droite, seulement un ravin. Lucas arrêta la voiture, pris d'un doute terrible. Nico posa une main sur son épaule. Yoga en fait demi-tour, mec. Mais la route derrière eux avait disparu. Seule la forêt, comme si la terre les avait avalés. Une brume étrange envahit la route. Lucas tenta de faire marche arrière, mais le moteur ne répondit pas. La voix reprit, cette fois plus grave. Yobé ne part pas encore. Regarde. Leurs yeux se tournèrent vers le pare-brise. Devant eux, une silhouette se tenait au milieu du chemin, immobile, la tête inclinée. Aucune lumière ne la touchait, et pourtant elle semblait sourire. La silhouette fit un pas. Le GPS réagit aussitôt. Le symbole rouge sur l'écran se déplaçait, synchronisé avec elle. Nico cria « Dobé, c'est elle, c'est le point derrière nous !» Lucas enclencha la marche arrière, mais le moteur rugit avant de s'éteindre net. Un choc sec contre la vitre. Quelqu'un venait de frapper à la portière d'Emma. Emma hurla que quelque chose essayait d'ouvrir la porte. Lucas appuya sur la pédale, priant pour que le moteur parte. Un rugissement, un sursaut. La voiture bondit vers l'avant. Derrière eux, dans le miroir, la silhouette se tordit sous les phares, comme aspirée par la brume. Le GPS afficha un nouveau message, cette fois en lettres blanches. « Yébé, tu ne peux plus revenir. » La route se transforma peu à peu en un chemin presque effacé, bordé d'arbres aux formes tordues. Lucas ralentit, la respiration saccadée. Le GPS vibra légèrement avant qu'une phrase n'apparaisse, écrite en lettres rouges. « Ega, arrête-toi. » « Dio, arrête-toi. » Dio, le moteur toussa, puis s'éteignit tout seul. Le silence fut total. Ni vent, ni insecte, rien. Juste ce message fixe, comme une injonction impossible à ignorer. Lucas essaya de redémarrer. Rien. Le GPS fit un petit clic, puis la voix, calme et presque maternelle, chuchota. « Yoga, c'est fini !» Emma sentit une vague de froid la traverser. Un souffle humide passa entre les sièges, comme si quelqu'un venait de s'asseoir à l'arrière. Nico tourna lentement la tête vers la banquette, vide. Mais la buée sur la vitre formait 3 silhouettes, pas 2. Un grincement métallique retentit du capot. Lucas sortit, persuadé que le moteur avait surchauffé. L'air dehors était glacial, lourd. Quand il ouvrit le capot, il resta figé. À l'intérieur, aucun moteur, seulement une masse sombre et humide qui bougeait lentement. Un battement sourd, comme un cœur. Emma cria depuis l'intérieur. « Ego Lucas, reviens !
Yo! Lucas recula, haletant, tandis que la chose sous le capot battait plus fort. Soudain, les phares s'allumèrent d'eux-mêmes, éclairant la forêt d'une lumière crue. Entre les troncs, des dizaines de silhouettes apparurent, immobiles, tournées vers eux. La voix du GPS résonna à nouveau. « Égay, vous êtes arrivés !» Yo, puis la carte changea. Elle ne montrait plus la route, mais un dessin de la voiture, encerclé par des points rouges. Lucas remonta dans la voiture. Personne ne parla. Le GPS répéta une dernière fois, avec une tonalité presque humaine. « Yogué, arrête-toi !» Yo, un grésillement, puis le moteur s'éteignit définitivement. La lumière disparut. Dans le noir, un murmure tout près de leurs oreilles. « Yogué, vous êtes enfin là !» Yo, et quelque chose frappa le toit, 3 fois. Le silence retomba après les 3 coups sur le toit. Emma sanglotait doucement, les mains crispées sur son manteau. Lucas prit son téléphone, mais aucun réseau. « Nico, livide !» murmura. « on est mort, c'est ça ?» Puis, dans la voiture, les écrans s'allumèrent tout seuls. Le GPS, les téléphones, même l'autoradio, tous affichaient la même phrase. « Yogi, ne partez pas. Nous voulons parler. » Oh oh ! Une voix féminine distordue se fit entendre à travers le GPS. Elle prononçait leurs prénoms, un par un, Ija, Luca, Emma, Nico, Yo, puis un rire, bas, guttural, presque humain. Emma agrippa Lucas, mais la voix reprit. « Igor, vous avez ignoré les panneaux. Vous avez pris ma route. » Yo, la température chuta brutalement. Le souffle de chacun devint visible dans l'air. Le GPS émit un son étrange, semblable à des battements de cœur. Sur l'écran, un message clignotait. « Yuga, écoute. » Yo, puis les téléphones vibrèrent, tous en même temps. Des enregistrements s'y jouaient. Leur propre voix, paniquée, hurlant dans le futur. Lucas sentit son sang se glacer, leurs cris étaient exactement ceux qu'il poussait en ce moment. Des murmures s'élevèrent alors de l'extérieur, comme des dizaines de voix chuchotant entre les arbres. Lucas ouvrit la fenêtre à peine pour écouter. Une erreur. Un souffle froid entra dans la voiture, accompagné d'un mot répété encore et encore. « Yogué reste !» Yo, Emma hurla et referma la vitre. Mais dans la buée, une phrase s'écrivit toute seule de l'extérieur. « Ega, on t'a trouvé. » Yo, un nouveau message apparut sur le GPS. « Ega est prêt pour la suite ?» Yo, la voix reprit, plus nette, plus vivante. « Yo, Guy, l'un de vous doit sortir. » Yo, Lucas secoua la tête, refusant d'y croire. Mais les portières se déverrouillèrent toutes seules. La voiture vibra légèrement, et une ombre, plus grande que les autres, se pencha lentement sur le pare-brise. Lucas tenta d'ouvrir la portière pour sortir, mais une force invisible la maintint fermée. Emma agrippa son bras, ses yeux emplis de larmes. « Yogué, on ne peut pas rester ici. » Yo, Nico frissonna. Le GPS afficha soudain une carte complètement différente, comme si le monde autour d'eux avait changé. Le chemin qu'ils avaient suivi n'existait plus. À la place, un labyrinthe de lignes rouges s'entrecroisant, toutes menant vers la voiture. Chaque sortie semblait impossible. Ils décidèrent de quitter la voiture et d'avancer à pied. Dès le premier pas, ils eurent l'impression que le sol se mouvait sous eux. Chaque direction semblait les ramener au même point. Nico hurla. « Eh gars, on tourne en rond !» Yulka serra les poings, réalisant que la forêt n'était plus normale. Emma sentit des mains froides effleurer son dos, mais quand elle se retourna, rien n'était là. Lucas essaya de repérer le GPS, mais il clignotait de manière erratique. Puis un message. « Yogué, Nico, approche. » Yo, le jeune homme, qui riait toujours pour cacher sa peur, s'arrêta net. Un hurlement perça la nuit. Emma se retourna. Nico avait disparu, englouti par l'obscurité.
Sa voix résonna alors depuis le GPS. « Yoga, aidez-moi. » Yo, Emma et Lucas continuèrent, tremblants, leurs pas ralentis par l'angoisse. Chaque arbre semblait les observer, chaque brise murmurait leur nom. Soudain, la voiture réapparut devant eux, intacte, comme si elle n'avait jamais bougé. La voix du GPS retentit. « Yobé, revenez! Tout est ici. » Yo, le sol vibra légèrement. Ils étaient piégés, entre la forêt et la voiture, sans échappatoire. Emma sentit un souffle glacé dans sa nuque et chuchota. « Yoga, il nous guide !» Yo Lucas serra la main de son ami. Le GPS clignotait de rouge et de vert, indiquant un chemin à travers la forêt, mais chaque pas qu'il faisait les ramenait à la voiture. Et dans le miroir, une silhouette noire suivait chacun de leurs mouvements. Lucas comprit enfin. Il ne pourrait jamais quitter cet endroit. La forêt les possédait. Emma et Lucas comprirent enfin que la route n'existait pas sur la carte. Le GPS vibra une dernière fois et affichant un message final, « Yobé chez toi ». Yo Lucas regarda l'écran incrédule. Une photo apparut, leur voiture exactement comme elle était maintenant. Mais à l'intérieur, ils étaient figés. Les yeux grands ouverts, le visage blême. Le cœur d'Emma s'arrêta un instant. Lucas tenta de prendre le volant pour s'éloigner, mais le moteur ne répondit pas. Une voix, claire et terriblement humaine, résonna. « Yoga, vous êtes exactement où vous deviez être !» Yo, Emma sentit quelque chose s'asseoir derrière elle. Leur souffle devint visible, chaque expiration formant des nuages dans la nuit glaciale. La voiture était immobile, mais ils avaient l'impression de se déplacer dans un monde invisible. Le GPS indiqua un nouveau chemin, mais cette fois, il ne montrait pas de route. Les lignes blanches et rouges dansaient, se tordaient, formant un labyrinthe autour d'eux. Emma réalisa avec horreur que ce labyrinthe reflétait la forêt qui les entourait. Lucas murmura. « Eh gars, on ne sortira jamais. » Et dans le miroir, il vit la silhouette noire de Nico, immobile, les observant depuis l'arrière. Un rire guttural retentit autour d'eux, résonnant dans les arbres. La voix du GPS, maintenant parfaitement humaine, chuchota. « Yoga, ce chemin est le tien pour toujours. » Emma hurla et se tourna vers Lucas. Ils étaient seuls, mais pas seuls. Chaque arbre, chaque brume, chaque silence les observait. Le monde réel avait disparu. Le GPS montra un dernier message. « Yo, bienvenue chez toi. » La photo de leur visage s'afficha à l'écran, figée et pâle, les yeux grands ouverts, exactement comme ils étaient dans la vie. Emma hurla, mais aucun son ne sortit. Lucas comprit. Ils étaient prisonniers de ce labyrinthe éternel. Et dans la nuit, le silence devint éternel.